seront développés devant vous. Le thème qui m'a été attribué pour développer devant vous, c'est quels sont les impacts de la réduction historique des prix des hydrocarbures au Niger sur les activités économiques et sur la vie des Nigériens lambda. C'est une thématique qui pose la problématique de la gestion des ressources provenant de la vente du pétrole. Comment un pays producteur du pétrole et de l'uranium se trouve-t-il parmi les derniers du classement général de l'indice du développement humain des Nations Unies, l'IDH? Alors qu'on sait que le pétrole et l'uranium sont des bons leviers du développement économique et social. Je ne vais pas trop m'étarder parce qu'on dit que je suis très limité. C'est 15 minutes. Et combien? 15 minutes. 15 minutes. Ah là, vous me faites une colle. Bon, les prix des hydrocarbures étaient fixés au Niger jusqu'à 2001 en tenant compte de la voie d'approvisionnement du Bénin et du Togo. Et par des localités à l'intérieur du pays, c'est ce qui a engendré, si vous avez, pour ceux qui étaient en activité à l'époque, les prix variaient en dents de scie, d'une localité à une autre. C'était en août 2001 que ces prix-là ont été uniformisés sur tout le territoire national du Niger. Ça, c'est avant que le Niger ne soit producteur du pétrole. Donc en 2011, le Niger devient producteur du pétrole. Ainsi, les prix de l'essence, du gasoil, du pétrole, l'empan et en vente dans les stations de service sont fixés par arrêté ministériel. Et c'était à partir de 2013 que le Niger a enregistré une baisse des prix des hydrocarbures depuis qu'on était producteur du pétrole. En effet, le litre d'essence est passé de 540 francs CFA contre 579 francs CFA. Celui du gasoil était passé de 538 contre 577. C'était la seule baisse qui a eu lieu en 2011, c'est-à-dire l'année où le Niger a inauguré sa raffinerie. Et cette baisse d'ailleurs a été contestée, si vous vous rappelez, par l'ancien porte-parole du gouvernement du président Tanja, en l'occurrence le député Ben Omar. Il avait contesté cette baisse. Il disait que selon le protocole d'accord signé entre les Chinois et le gouvernement de Tanja, c'était que le carburant vendu au litre, le litre de carburant vendu à la pompe ne devrait pas dépasser les 350 francs CFA. Donc ça veut dire que à l'époque, on pouvait baisser le prix, mais ça n'a pas eu lieu, malgré la forte demande sociale. Le régime dessus n'a jamais donné suite favorable aux demandes des acteurs sociaux qui tendaient à demander la réduction des hydrocarbures. Et compte tenu du temps, comme on me dit que j'ai 15 à 20 minutes, je crois qu'on va aller à 20 minutes. Compte tenu du temps, il sera d'abord très brièvement développé l'histoire des variations des prix des hydrocarbures au Niger pendant la période de 1980 à 1989. C'est-à-dire la période où le Niger n'est pas producteur du pétrole. Et la période pendant 2003 à 2017. Ensuite, on va essayer de voir l'évolution du prix de 2011 à 2017. Enfin, aborder les motifs de la réduction des prix des hydrocarbures, ses impacts sur les activités économiques et la vie des Nigériens moyens. Voyons maintenant la période de 1980 à 1989. Durant cette période, le Niger achetait les produits pétroliers, comme je le disais tantôt, dans les pays du Golfe et le Venezuela, en passant par les voies maritimes du Bénin et du Togo. À l'époque, il existait une caisse de stabilisation et de péréquation des prix. Dans le secteur aussi névralgique que les hydrocarbures, la caisse autonome de stabilisation et de péréquation des prix s'employait à réguler les prix sur tout le territoire national, ce qui permettrait d'assurer que le pays était régulièrement approvisionné en produits pétroliers dans une stabilité relative.
c'était la SONIDEP qui était chargée de la commercialisation des produits pétroliers au Niger. Grâce à la stabilisation et la précaution des prix, elle arrivait souvent à verser au Trésor public national des sommes annuelles variant de 5 milliards à 6 milliards comme dividende grâce à la dette péréquation. Parce que moi, j'ai toujours retenu ça, parce qu'à l'époque, j'étais au Trésor. Chaque fois que je voyais l'ancien directeur général de la SONIDEP, le colonel Alissoun venait, je trouvais ça très intéressant de lui poser des questions pour savoir comment elle arrivait à faire. Puisqu'à l'époque, on n'était pas producteur du pétrole, mais la SONIDEP arrivait à verser 5 milliards à 6 milliards au Trésor. Et au moment où on est devenu producteur, elle avait au contraire des demandes sur le Trésor. Elle s'est retrouvée avec des arriérés. Donc à l'époque, malgré que le Niger ne fut pas producteur du pétrole, pendant la période de 2003 à 2010, les prix des hydrocarbures, à mon avis, semblent être mieux maîtrisés que pendant la période où le Niger a inauguré sa raffinerie de pétrole. Maintenant, voyons cette période-là pour justifier ce que j'ai dit de 2003 à 2010. De 2003 à 2010, les prix avaient varié en dents de scie. Ils étaient fixés comme suite. En 2003, l'essence était fixée à 499 francs CFA, c'est-à-dire au prix actuel où on a fixé. Et le gasoil était à 466. En 2004, le litre de l'essence était à 787 francs CFA et le gasoil était à 503. En 2005, le litre était à 655, gasoil à 534. En 2006, il était à 665 et le gasoil était à 628. En 2007, vous avez le litre d'essence qui était à 653 francs CFA, celui de gasoil était à 495. En 2008, le litre de gasoil était à 592 et le litre de l'essence est à 592 et celui du gasoil à 489. En 2009, il était à 476 francs CFA et celui du gasoil 351. Et en 2010, vous avez le litre qui était à 506 d'essence et celui de gasoil à 381. Donc vous voyez, de 2003 à 2010, on n'était pas producteur du pétrole. Les prix variaient de 499 à 506 en ce qui concerne l'essence. Et en ce qui concerne le gasoil, il varie de 466 à 381. Maintenant, le pétrole lampant. Lui, en 2003, le litre du pétrole lampant à la pompe, il était à 240. En 2004, il était à 340. En 2005, il était à 434 francs CFA. En 2006, à 408. En 2007, 495. En 2008, 480. Et en 2009, 351. Et en 2010, 381. Tout ça, c'est des périodes où vraiment on n'était pas producteur de pétrole. J'ai essayé de vous relater les prix pour voir l'évolution des prix d'une année, pour voir qu'à l'époque, les gens maîtrisaient mieux la gestion des produits pétroliers que l'époque où on a découvert le pétrole. Nous allons le voir la période de 2011 à 2017, c'est-à-dire la période où on a découvert le pétrole nigérien. Et pendant cette période, la production du pétrole a été marquée par des pressions et autres réclamations en vue d'obtenir la réduction des hydrocarbures, mais en vain. Malheureusement, les intérêts des entreprises pétrolières ont beaucoup prévalu, parce que si vous avez remarqué à l'époque, les prix des hydrocarbures étaient plus élevés. C'était les grandes sociétés pétrolières, les multinationales qui trouvaient leur compte parce qu'elles disaient qu'elles faisaient des investissements, qu'elles gagnaient beaucoup, elles créaient des emplois. Mais pour ce qui concerne les Nigériens lambda, il n'y a pas d'impact. Et on nous parlait à l'époque d'une croissance. Et même maintenant, on nous parle de la croissance de 11,5%. Donc, je disais curieusement, c'est cette période-là qui a connu une hausse des prix des hydrocarbures qui ne profitait pas aux Nigériens lambda.
Je vais vous donner quelques prix de litres à l'époque. De 2011 en 2017. En 2011, le prix de l'essence était à 679 francs le litre. Le gasoil était à 655. Le pétrole à 436. En 2012, le litre d'essence était à 579. Le gasoil à 538. Le pétrole à 436. En 2013, le litre d'essence était à 540 et le gasoil à 538, le pétrole à 486. Donc si vous avez remarqué, à partir de 2013, comme je disais dans mon introduction, il y a eu une réduction des prix. À partir de 2013 jusqu'à la période de 2017, le prix de l'essence était à 540, il n'a pas évolué. Celui du gasoil était à 538, il n'a pas évolué. Celui du pétrole était à 496, il n'a pas évolué. Comme vous le voyez, l'attente a été longue. Pendant près de 12 ans, les citoyens attendaient cette réduction. L'histoire retiendra, grâce à l'arrivée du CNSP au pouvoir, le prix des hydrocarbures ont connu une réduction en 2024. La réduction des prix des hydrocarbures. Le mercredi 17 juillet 2024, le gouvernement a annoncé à compter du 23 juillet 2024 au 31 août 2024, le prix du litre de l'essence a passé de 540 à 499. C'est-à-dire qu'il a passé à son prix de 2003, à l'époque où on n'était pas producteur. Et celui du gasoil, il a passé de 666 francs CFA à 618 francs, à 618. C'est-à-dire, si vous ravachez sur l'époque de 2003, vous allez retrouver, c'est à peu près la même fourchette. C'est ce qui me fait poser la question comment les techniciens chargés des calculs de prix ont curieusement tombé sur la période de 2003 en fixant ce prix en 2024. Peut-être à travers le débat, on va trouver la réponse à cette question. L'objectif poursuivi était de permettre de baisser les prix des transports, les prix des produits de première nécessité. Car les prix élevés du carburant font augmenter l'indice des prix à la consommation, le coût des transports et des services. Il augmente également l'inflation, ce qui réduit le pouvoir d'achat des ménages. D'où la nécessité de faire baisser les prix des hydrocarbures pour faire face à l'inflation. Par rapport au prix mondial, on peut noter que la baisse de la production mondiale du pétrole est faible. Les tensions au Moyen-Orient et en Europe de l'Est ont eu un faible impact que prévu sur la production mondiale du pétrole. Celui de la solidarité, il va peut-être contredire ou bien confirmer. La réduction des prix des hydrocarbures a un impact positif sur les activités économiques et les couches les plus défavorisées. Les conséquences sur les activités économiques et les citoyens. La réduction des prix des hydrocarbures a une conséquence sur le coût de la production et des transports. Elle fait baisser le coût de revient des produits, ce qui permet de produire davantage à des prix accessibles aux Nigériens moyens. En théorie générale de l'économie, la demande des biens et des services croît ou baisse en fonction des fluctuations de l'offre. Quand les prix des hydrocarbures baissent, les importations deviendront moins chères et les actions pétrolières s'apprécient. C'est ce qui fait craindre les capitalistes et leurs complices, les libéraux, les économistes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ces institutions n'ont jamais accepté que les États africains subventionnent les produits de première nécessité, notamment le carburant. Si vous vous rappelez, durant plusieurs périodes, au Nigeria, ils ont cherché à faire sauter la subvention accordée aux hydrocarbures. Il a fallu l'arrivée du capitaliste Tinubu pour que cette subvention soit sautée. Et si vous suivez l'actualité, vous voyez tous les problèmes économiques que ça pose au Nigeria. Cette affaire de supprimer les subventions aux produits pétroliers.
Et maintenant, par rapport à la quantification de ces activités, et je pense pour le moment, il est très tôt de chiffrer les impacts positifs sur les activités économiques et la vie des Nigériens lambda avec exactitude, puisque la mesure vient d'être prise. Mais malgré que c'est difficile de quantifier avec exactitude de manière chiffrée, puisque l'application a commencé, c'était le 23, je crois, le 23 juillet 2024. On n'a pas quantifié ça avec exactitude. Mais ce qui est sûr, cette réduction historique a commencé à se faire sentir chez des automobilistes et des motocyclistes. On le voit à travers les écrans des médias, aux écrans de la télévision. Si vous avez suivi l'actualité, ils sont en train de se réjouir de cette baisse. La problématique qui s'oppose à cette baisse, c'est que la baisse des produits de première nécessité et autres services risquerait de tarder si les pouvoirs publics ne prennent pas des dispositions diligentes et utiles pour faire respecter ce qui est convenu de commun accord avec les acteurs économiques. Donc il appartient au pouvoir public de se réunir avec les différents acteurs économiques afin de bien quantifier l'incidence de la réduction des prix des hydrocarbures sur les prix de revient des biens et services afin d'alléger les souffrances des citoyens. Et nous avons retenu lors d'un débat, un de nos débatteurs nous a parlé que cette réduction par citerne a un impact chiffré de 50 000 francs CFA par voyage. Et nous, de notre côté,